Bienvenue à Grenade les amis, une ville remplie d'histoire, remplie de culture, le dernier bastion musulman, une ville où tu peux skier en hiver, tu peux aller à la mer, il y a la nature, une ville où les tapas sont gratuites. Là on vous donne des olives et des cacahuètes en France, ici on vous donne des plats comme ça gratuits et plein d'autres choses que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo. Ça c'est un petit déj typique en Espagne, c'est du pain, ça c'est de la tomate que vous posez sur le pain, comme ça. Hop. Vous avez également l'huile à côté. C'est pour que vous mélangez avec la tomate et le pain. Hop. Et c'est vraiment un petit déj typique des Espagnols, ça. On vient de prendre le petit déjeuner. La journée va commencer tranquillement à Grenade. Et je vous emmène avec moi, on va visiter tout ça. Regardez comment c'est magnifique les amis. Donc là c'est pareil, vous êtes en pleine Grenade, en Espagne, mais pendant 10 minutes là, vous allez vous croire au Maroc, au Tunisie ou en Algérie parce que c'est vraiment un souk pareil que dans les pays du Maghreb. Vous allez voir, c'est magnifique et c'est impressionnant d'avoir ça en Espagne quoi. Filme un peu les magasins. Regardez ce magasin, comment il est magnifique. Vous voyez, par contre, c'est que des trucs. C'est que des trucs arabes. Filme un peu ce qu'ils vendent, franchement, je trouve ça magnifique. L'empreinte qu'a laissé ici les musulmans, franchement, ça fait une belle petite touche, je trouve. C'est vraiment très beau. C'est une ville où je pourrais vivre, mais à 100% Grenade. Regardez les babouches. À mon avis, vous avez connu ça quand vos mamans elles vous lançaient les babouches dessus, là. Hein, ça rappelle quelques souvenirs à des gens, ça. Hein, je vous jure, je me croirais. Il y a 2 ans, j'étais en Tunisie. J'ai l'impression d'être en Tunisie, là. Ah, il est en galère lui. Comme je vous ai dit là, j'ai vraiment l'impression de ne pas être en Espagne. J'ai l'impression d'être vraiment au Maroc ou je ne sais pas où au Maghreb. Et avoir ce genre de truc, de passer d'une cathédrale à ce genre de rue, franchement, je trouve ça extraordinaire. Tu as des paysages différents, tu as des cultures différentes au sein de la même ville. Quoi. Regardez, c'est un magasin qui vend pratiquement que des trucs sur la Palestine. Regardez le drapeau palestinien. Regardez, magnifique. Free Palestine. Quand vous sortez du souk, juste après, vous avez cette cathédrale. Vous voyez, c'est rempli d'histoire. Bien, on recommence. Pourquoi la caméra elle bouge comme ça? Il y a énormément de gens, les amis. C'est une ville assez touristique, mais franchement, ça sent la tranquillité. Et c'est vraiment une ville calme et c'est une ville très, très, très jeune, Grenade. Mais je ne sais plus où vous êtes, les gars. Donc, si tu peux m'envoyer ta localisation, ça serait cool. Là, les amis, on va rejoindre des Français qui ont décidé de s'expatrier en Espagne. Ils ont ouvert leur société. Ils sont en Espagne. Ça va faire, je crois, plus de 5-6 ans qu'ils sont là, à Grenade, et on va aller les rencontrer. Voilà les amis, des belles oranges de Grenade, on va manger ça. Non, je rigole. C'est des oranges que vous voyez partout dans la rue. Ça sent l'orange partout dans la rue, mais c'est des oranges, malheureusement, que vous ne pouvez pas manger. C'est dommage. Voilà les amis, j'ai enfin retrouvé donc, mes amis expatriés à Grenade. On va les rejoindre et ils vont nous raconter un petit peu la vie qu'ils ont ici. Ils vont nous emmener escalader. Vous allez voir, c'est top. Ça va et vous les gars? Le Giles. Ça va? Ça c'est Hugo. Enchanté les amis. Ça fait combien de temps que tu es à Grenade? J'ai fait 6 mois et là je suis revenu depuis 15 jours. Parfait. Salut. Ça va, tu vas bien? Enchanté. Ça va mec? Ça va et toi? Théo, pareil, expatrié à Grenade. Ouais. Depuis combien de temps? Ça fait 9 ans en Espagne maintenant. 9 ans en Espagne. Ancien. Il a fait Séville, Albacete Albacete et Grenade.
et Grenade. Les amis, là on est arrivé dans les montagnes. On va faire un peu d'escalade avec nos amis expatriés que je vous ai expliqué tout à l'heure. Regardez la vue que j'ai autour de moi. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là-bas, il y a un petit pic de la Sierra Nevada. Et regardez le paysage autour de moi et le ciel bleu qui fait en plein mois de mars. Franchement, c'est un kiff. On va suivre nos amis qui sont là et on va faire de l'escalade derrière. C'est la première fois de ma vie que je fais de l'escalade. On va voir ce que ça donne. J'ai un petit peu peur, mais bon, ça va le faire. Il faut avoir un peu d'adrénaline dans la vie. On y va. Moi, j'ai grandi à Paris, j'ai grandi dans les immeubles, les Champs-Élysées. La nature, pour moi, là, je me sens dans un terrain hostile, quoi. Mais bon, on va le faire. Voilà! Un peu stressé, mais voilà, il faut vivre des choses dans la vie, donc on va les vivre. Et ça, c'est leur quotidien, c'est-à-dire que un peu tous les week-ends, c'est ça, Grenade, l'escalade, la nature. C'est comme c'est ça, non? C'est exactement ça. La nature, Plus que le week-end en plus. Hein. Quand on veut aussi, ce qui est bien à Grenade, la mer est pas loin non plus. Donc Exactement. on peut vite changer d'activité. La ville est super agréable aussi. Et non, c'est super. On va escalader, je sais pas à quelle heure je vais y arriver, mais je vais y arriver. Là, tu dois pas me mettre un peu plus tendu, là? Bon, les gars, c'est parti. Allez, mon gars. Allez, mec. Bon, là, c'est le facile. Là, on commence niveau 1. Niveau 1, les amis, c'est parti. Niveau 2. Ah ouais, je suis déjà bloqué, moi. Attends. Voilà, les amis. Regardez le lever de jambe, comme il va être magnifique. Hop là. Ça tient bien, ça? Ah, je vais descendre, Hugo. Je fais quoi? Je me laisse aller? Ouais, tu t'assois. T'es sûr? Voilà, la descente est plus facile, les amis. Les gars, première fois de ma vie, ce fut un semi-échec. Peut-être que je réessayerai tout à l'heure. Peut-être que si je vois mes amis le faire, ça me donnait plus confiance. Exactement. Victo, mon caméraman et mon monteur de vidéo qui est là dans toutes mes vidéos, c'est lui. Et il va monter avec nous. Il flippe un peu aussi, il n'est pas rassuré, ça se voit, ça se voit, ça se voit. On va voir si tu vas plus haut que moi. Voyou. Voilà. Il en peut plus, ses bras tremblent, le pauvre. Voilà, super. Bien, Alors frérot, tes sensations? Compliquées? À un moment donné, je suis arrivé, flip, je pouvais plus monter, bloqué, tremblote, le cœur qui bat. Ah, On tu redescend, mais belle expérience à refaire de temps en temps. Ah, il faut de l'entraînement, hein. Peu à peu on y arrive. Nous, c'est notre première fois qu'on essaye, c'est normal. Donc là, on a rejoint notre ami Théo, expatrié français à Grenade, qui a créé sa société Granada Adventure. Et tu vas nous montrer quoi aujourd'hui? Alors en fait, je vais vous montrer, là on est dans le centre même de Grenade. Et le but c'est un peu de vous montrer qu'en partant d'ici même, du centre, donc du bruit, etc., eh ben, on peut découvrir des endroits naturels avec des super vues juste à côté en fait, du centre. C'est ça la force de Grenade en fait. Bah, en fait là, bon, c'est un peu facile à deviner, hein, ça se voit quand même. C'est la rue simplement la plus étroite de Grenade. Donc en fait la route elle commence par là. Vous pouvez voir en fait Grenade c'est plein de petites rues et bah, celle-là c'est vraiment l'ambiance. C'est la plus étroite. Si vous, là, êtes, plus, si vous êtes un peu trop bien formé, vous pouvez même pas passer par là, quoi. Vous êtes bloqué. Votre voyage s'arrête ici. Non, je rigole. Mais franchement, les faire un amis, détour s'il faut. vous voyez, ça fait juste ma taille. Et c'est la rue la plus étroite de Grenade. Viens. Et... Elle continue par là. C'est vrai que c'est vraiment tout petit, hein. C'est pas grand, hein. C'est pas grand. Et voilà. Vous voyez, hein. C'est vraiment une petite rue, quoi. Faut pas avoir trop mangé le McDo, là. C'est le type de maison qu'il y a ici. On appelle ça les maisons Carmen. Là, vous en avez le typique exemple. Venez, on va voir ça. Donc c'est les maisons fleuries, tout ça. On appelle ça les maisons Carmen. Voilà, magnifique. Alors là, le sol que vous voyez, tout ça est vraiment fait méticuleusement à la main. Chaque
caillou, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui a été posé ici. Ça a été posé à la main, chaque petit caillou. Et regardez la belle petite place. Regardez la merveille. C'est pas beau ça, se réveiller là tous les matins, avoir ce cadre de vie. Que demander de plus, les amis? Donc là, en fait, on est en plein cœur, dans le centre du quartier Al Baïsine. C'est vraiment le cœur du quartier. Là, les amis, c'est une paroisse. On va rentrer un petit peu, voir ce qu'il y a dedans. Suivez-moi. Donc vous pouvez voir ici, en fait, c'est un endroit religieux chrétien, mais vous voyez largement, clairement l'influence musulmane en fait qui était là avant. Et vous voyez des citrons toute l'année ici. Ce qui est fou avec Grenade aussi, c'est que vous êtes en pleine ville et d'un coup vous vous retrouvez dans des endroits comme ça avec de la nature. C'est vraiment un mélange des deux, ville, nature. C'est pas beau ça les amis, franchement, c'est pas magnifique. Moi j'adore cette ville. J'ai remarqué qu'à Grenade, il reste beaucoup de murailles comme il y a là-bas. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il y a autant de murailles ici à Grenade? En fait, simplement, c'est un petit peu comme la porte qu'on a montrée. En fait, cette muraille faisait tout le tour de la ville. C'est les musulmans quand ils sont arrivés ici. Okay. Ils ont construit la ville et ils l'ont entourée de murailles pour se protéger, en fait, simplement. Et voilà, elles sont encore là, en fait. Ça fait des siècles et des siècles. Donc tout Grenade est entouré par des murailles? C'est ça, exactement. Après, la ville s'est étendue, mais l'ancienne ville est tout entourée de murailles. Alors là, on est vraiment hors de la ville? C'est ça. Et en fait, là, il y a plein de petits miradors complètement inconnus. Et en fait, nous, on propose justement de les voir. Pareil, dans la montagne, il y a plein de choses à voir aussi. Il y a plein de petites rivières, des endroits pour faire du canyoning, de l'escalade, etc. Donc c'est vraiment un grand terrain de jeu en fait, Grenade. C'est pour ça que c'est extraordinaire. Et nous, on en profite tous les jours en fait. Donc du coup, ça là-bas, c'est quoi exactement? Alors en fait, ça c'est la Abadia del Sacromonte, donc c'est un monastère. Okay. C'est spécialement en fait pour les gitans, on va dire. En fait, c'est un monastère qui est vraiment très gitan. Et c'est de là que part l'une des plus grosses processions, donc pendant la Semaine Sainte, donc qui a lieu dans toute l'Andalousie, dans toute l'Espagne même. Ouais. Et en fait, ça part de là, donc les gitans font leur procession et voilà, c'est l'occasion pour eux de faire aussi une procession. Et il y a encore des moines là-bas Alors oui, alors la partie que vous voyez, il y a une partie qui est détruite, mais il y a une autre partie oui, qui est encore active, donc il y a des moines et il y a aussi des sœurs. En fait. Alors ici, on est au cœur du Sacromonte, donc si vous voulez, c'est le premier quartier gitan qu'il y a eu en Europe. Parce que les gitans, vous savez, ils ont été un petit peu rejetés de partout. Mais ici, les Arabes ont accepté les gitans et les ont mis ici, donc, dans cette montagne. Après aussi un petit peu les marginaux, etc. Donc après, maintenant, c'est devenu un quartier un petit peu touristique. Mais au départ, c'était un quartier assez marginal. Mais les gitans continuent à vivre ici. Ils font du flamenco, des spectacles. Et c'est super. Vous voyez les amis, ça c'est une grotte, pareil. Et les gens vivent ici quoi. Ça c'est une grotte. En gros la maison elle est sous la montagne là. Filmons scred hein. On va rentrer dans une grotte. On va visiter un petit peu ce que ça donne, l'intérieur des troglodytes. Venez. Donc il faut savoir qu'il y a encore des gens qui vivent donc, dans ces troglodytes et ce genre donc, de grotte est fait pour garder la température toujours frais, à peu près 20 degrés toute l'année, il nous a dit. Venez, on va voir. Donc ça, je ne sais pas ça représente quelle salle, mais voilà, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Et là-bas, c'est la chambre du coup. Enfin, c'est mieux que ma chambre, dis donc. Venez, on va voir. Donc ça c'est la chambre. En haut c'est de la montagne. On est en dessous des montagnes. Et regardez la chambre. C'est mignon franchement. On va continuer la visite. Ça c'est peut-être un petit coin cuisine. Regarde, viens voir. Avec de la poterie ancienne. Et c'est quand même fou de se dire qu'il y a encore des gens qui habitent dans ce genre de troglodytes. Certains de l'électricité, d'autres non, certains de l'eau, d'autres non, certains doivent aller chercher de l'eau dans des points d'eau et c'est un peu la débrouille. Mais cette grotte, elle est assez bien lotie. On va continuer à voir là-bas ce que ça donne. Donc ça, je sais pas c'est quoi, peut-être une petite salle à manger. On rentre dedans.
C'est quand même impressionnant de se dire que des gens vivent encore dans ce type de troglodyte. Regardez cette salle. C'est assez spacieux quand même, hein. C'est assez spacieux. Et voilà. Donc typique d'ici, les troglodytes, les grottes, et voilà, et plein de gens vivent encore dans ce type de maison. On voit pas très bien, mais derrière, c'est des potagers. Donc ils font eux-mêmes leurs propres légumes, leurs propres fruits. Et ils vivent comme ils peuvent, quoi. Ok, alors là en fait on est sur ce qu'on appelle un mirador. Donc c'est en fait tous les points de vue, il y en a plein dans Grenade, qui donnent sur l'Alhambra, etc. Alors l'Alhambra c'est quoi? C'est un palais qui a été construit par les musulmans, donc qui était ici pendant très longtemps. Et ce mirador en particulier, en fait, il nous montre une vision de l'Alhambra comme elle a été construite à l'époque, en fait. On ne voit pas les modifications qui ont été faites après par les chrétiens. Donc voilà, ici vous avez la Torre de la Veleta, là-bas vous avez encore la tour, le jardin Generalife, si vous le voyez là-bas en blanc. Donc ça c'était en fait le jardin d'été. Il y a toujours 5-6 degrés de moins que dans le reste de l'Alhambra. En fait c'est construit pour être un petit peu plus au frais. Et voilà, c'est magnifique en fait, simplement c'est magnifique. Tu m'as dit que l'Alhambra, ça veut dire El Rojo, qui veut dire rouge en français. Pourquoi? Alors en fait, ça s'appelle comme ça parce qu'on voit un petit peu la couleur un petit peu rouge. Ouais. D'accord? C'est parce que simplement pour construire le palais, ils ont été chercher les pierres et la terre qui est dans cette montagne-là. Donc ça s'appelle la Dehesa del Generalife. Et cette terre est très riche en fer. Et c'est pour ça, c'est ce qui lui donne cette couleur rouge, d'où son nom, Alhambra, Al-Hamra en arabe. Et voilà. Donc là, on rentre dans un bar. Et le bar est construit dans une grotte. On va aller voir ce que ça donne. Donc c'est super original. Vous voyez que c'est une grotte et le bar est dedans. Venez, on va voir. Vous voyez l'endroit? Là. Donc ce bar est construit dans une grotte et là vous avez même une petite salle pour manger et tout, c'est magnifique. Venez, on va voir. Et voilà l'originalité de Grenade et la merveille de Grenade. Donc Théo, toi, ça fait exactement combien de temps que tu habites à Grenade? Alors moi maintenant, ça fait 2 ans que je suis sur Grenade. Et explique-nous l'entreprise donc Granada Adventure, ce que c'est exactement. Alors en fait, simplement, moi j'habitais à Grenade, j'ai rencontré mon voisin, on a fait beaucoup de sport, j'ai découvert l'escalade, j'ai découvert toutes les randonnées qu'on pouvait faire aux alentours. Et ça m'a vraiment donné envie d'en faire ma vie, en fait, simplement. Et en plus, j'adore même aussi faire découvrir à mes amis Grenade, là où je vis. Et c'est l'endroit parfait en fait pour faire ça. Donc on a monté cette entreprise pour justement emmener les touristes en escalade, en randonnée, kayak, en fait tout ce qui nous fait kiffer, simplement. Donc là, il faut savoir que tout ce qu'on a vu, c'est proposé dans leur route. C'est ça. Et je vais mettre toutes leurs infos en description de la vidéo. Donc si vous venez à Grenade, que vous avez envie de visiter Grenade, n'hésitez pas de passer par Théo et Julio qui ont créé donc Granada Adventure pour montrer des routes de Grenade un peu différents de ce qu'on voit tout le temps à Grenade. Ils vous emmènent vraiment dans des endroits insolites. C'est ça. On essaie d'éviter un petit peu les tours les plus touristiques et puis voilà, c'est ça le but. Faire découvrir la ville d'un autre point de vue. Alors là, on est où? Ça représente quoi ce genre de porte? J'en vois un peu partout à Grenade. C'est quoi exactement? Alors en fait, avant, Grenade était entourée d'une muraille. Okay, donc ça, c'est une des 7 portes qui faisait rentrer en fait, dans ce qu'on pourrait appeler comme une médina. Donc on a au Maroc, etc. Okay. Et celle-là, c'était la Puerta de las Pesas. Donc en fait, c'est la porte où ici se faisait tout ce qui est commerce, etc. Donc on pesait les légumes, d'où le nom Pesas. Okay. Et donc voilà, donc ça a quand même quelques années. Hein. Il faut savoir que les musulmans sont partis en 1492 et ils sont arrivés ici donc 800 ans avant. Donc ils ont construit ça. Donc là, on était dans les grottes, on a redescendu une rue et on se retrouve directement dans la ville, là où on était tout à l'heure. Et pareil, c'est magnifique. C'est une ville, les amis. Franchement, je l'ai dit, je pense 10 fois, mais je vous le recommande. Moi, je suis amoureux de cette ville-là. Donc là, on est à El Paso de los Tristes. Et explique-nous pourquoi ça s'appelle comme ça, du coup. Alors en fait, ça s'appelle comme ça parce qu'en français, ce serait la promenade des Tristes. Voilà. Parce que c'est l'ancien chemin qui menait au cimetière, simplement. C'est-à-dire que ce chemin, il est beaucoup... en fait, il ressort dans beaucoup d'œuvres, donc que ce soit des peintres, par exemple, comme Picasso,
ou des écrivains, des poètes comme ici Federico García Lorca, qui est vraiment le poète grenadin. Donc il y a une grande histoire aussi autour de ce passage et voilà, fin de cette promenade, on va dire. Les petits ruisseaux, la petite rivière. Quand je vous dis qu'il faut se perdre dans les rues ici à Grenade, c'est vraiment le meilleur moyen de tout voir. Vraiment, il faut se perdre dans les rues, visiter et vous allez vraiment prendre plein les yeux. La qualité de vie, les amis. Donc là, c'est écrit Hammam Al-Andalouse Experience Store. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ça m'a l'air magnifique. Dès l'entrée, hop, regardez comment c'est beau. Ça sent bon, c'est apaisant. Oh là là, ça a l'air magnifique là, les amis. On va voir ce que c'est. Waouh! Et en gros, ça s'appelle le musée des odeurs. Parce qu'en fait, là, vous ne le ressentez pas à travers la caméra. Mais ça sent super bon autour de moi. Ça sent super bon. Il y a de l'encens, il y a des parfums. Filme un peu le patio. Et vous pouvez voir que c'est magnifique. Les amis, vous voyez là, on vient de filmer. Et je me suis fait engueuler par 2 personnes parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils se fassent filmer. Je me fais jamais prendre la tête. Et ceux qui m'ont pris la tête là, c'est 2 Françaises, les amis. Vraiment, j'en peux plus. Donc là, les amis, c'est une des meilleures vues qu'on peut avoir de Grenade. Tout le monde vient ici. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que c'est un des spots pour voir le coucher de soleil. Là, tout le monde attend le coucher de soleil. C'est vraiment typique de Grenade de venir ici et de regarder un petit peu le coucher de soleil. Voilà, les amis, regardez ce paysage magnifique sur les hauteurs de Grenade. Je vous dis les gars, moi je viens de Paris, il y a des chauves-souris qui volent de partout là les gars. Regardez l'ambiance, on vient d'arriver sur une place, truc de fou, regardez l'ambiance. Ça c'est vraiment l'art de Grenade. Vous marchez quelque part et d'un coup vous vous retrouvez avec des gens qui font de la guitare et du flamenco. Derrière il y a l'Alhambra. Franchement les amis, ça m'a donné des frissons d'écouter ça. Franchement, j'adore. Les amis, à ce qui paraît, quand vous franchissez cette porte, vous parlez arabe. Habibi, 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 Na'abdin. On voit que c'est des Français ceux-là. Hein. Voilà les ambiances les amis le soir à Grenade. On va visiter un petit peu. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde parce que ça fait 2 semaines qu'il pleuvait là en Espagne. Le soleil est ressorti, c'est le premier week-end avec du soleil, donc forcément tout le monde est dehors. Là je suis avec le bon vieux Victo et on va Mangiare. On a juste commandé à boire. Moi j'ai pas demandé à manger, hein, mais on m'a ramené ça. Il y a un autre plat pareil, gratuitement les amis. En France on vous met 3 cacahuètes, 3 olives. Et encore, et regardez ici à Grenade les plats gratuits qu'on vous met. Là, on nous a mis ça, mais on peut nous mettre d'autres choses aussi. C'est au petit bonheur la chance, mais vraiment avoir ce genre de plat gratuit, c'est pas en France que tu vas trouver ça. Voilà les gars, pour moi, ça sera du poisson frit. C'est pas merveilleux ça? Montre un peu le pollo. Il est un peu plus... Vous me demandez, hein, moi je demandais. Bon appétit les amis. Bon appétit. Donc ça s'appelle des gambas cristal ou camarón. En gros, c'est des gambas grillées, panées. C'est typique espagnol. On va goûter. C'est bon, hein? Ça s'appelle casson. C'est du requin. Requin A. On va goûter. C'est la première fois de ma vie que je goûte du requin. Alors c'est très bon, mais c'est fort je trouve, non? C'est fort le casson. T'as goûté? T'as pas goûté toi? C'est un poisson, dis-moi ce que t'en penses toi. Effectivement, c'est un poisson assez fort. T'as bien raison. Première fois que je goûte du poisson requin. Ouais, assez fort en bouche. Mais bon. Mais très bon pour le coup. Ouais. Citronné par-dessus.
simplement excellent. Toi, tu penses quoi de cette journée à Grenade? Franchement, j'ai kiffé. Il a fait beau, des beaux endroits, des belles montagnes, de l'escalade. Que demander de plus? Que demande le peuple? Pas mal ce petit magasin. Que des éventails. Cette société, ils prennent que des handicapés en Espagne et ils vendent des tickets de loto, également des tickets à gratter. Mais voilà, ils prennent exclusivement que des personnes handicapées, aveugles ou autres par exemple. Regardez ce qu'on trouve dans les rues en marchant. C'est une ville remplie d'art, remplie d'artistes. C'est magnifique les amis. Les amis, on va aller voir un peu à l'intérieur de cette cathédrale ce que ça donne. Sûrement magnifique. Regardez comment c'est beau les amis. Regardez comment c'est magnifique. On va s'approcher, faut pas parler trop fort. C'est magnifique. Ça les amis, c'est ce qu'ils portent pendant la Semaine Sainte. Vous voyez, ils se mettent juste là en dessous. Beaucoup de gens qui se mettent là en dessous. Et ils portent ça. Et là, là-haut, ils posent la Vierge Marie et ils la transportent dans la ville. Ça les amis, c'est la mairie de Grenade. À Grenade, dans tous les bars que vous allez aller, quand vous allez commander une boisson, on va vous ramener une tapas complètement gratuite. Donc tout ça, c'est pas une tapas, c'est un plat les amis. Tout ça, juste pour avoir commandé ces boissons-là en fait. Donc tout ça, c'est donné gratuit. Il y a même une carte, un menu de tapas gratuite. Je vais vous montrer ça. En gros, quand vous commandez votre plat, etc., vous avez cette carte-là. Et ça, c'est une carte de tapas gratuite. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prix à côté. C'est vraiment un concept que tu peux voir ici à Grenade. Et je trouve ça fou quand même. Un truc en France, ça peut pas exister quand même. Voilà, donc dans cette ville, limite, vous avez à peine besoin de faire des courses parce que vous sortez, votre boisson elle est à 1,80 € et on vous donne une tapas énorme gratuite à côté. Je sais même pas comment ils font leurs bénéfices. C'est fou quoi. Mais c'est un bon concept, on en profite. Les amis, c'est la fin de ce vlog à Grenade. J'espère vraiment que ça vous a plu. Merci à Granada Adventure pour ce petit tour qu'ils nous ont fait. Moi en tout cas, la ville de Grenade, j'ai vraiment apprécié. C'est un trésor, c'est un monument. Je vous le recommande à 100%. Merci à ceux qui se sont abonnés, qui ont mis j'aime. À bientôt.